Donc je vais partager mon écran, je vous poste le lien dans la conversation de la présentation parce qu'elle contient de nombreuses démos linkées. Euh, voilà, donc je vais démarrer. Bougez pas. Donc je vais vous présenter le groupe de travail sur l'état de l'art sur les plugins web audio. En fait, on fait pas qu'un état de l'art, on développe aussi des standards de plugins web audio. Le groupe est composé de moi-même, Michel Buffat. Donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Nice. Je suis membre du Web Audio Working Group au sein du W3C et un pionnier de web audio. Et également, j'ai participé aux importantes initiatives sur les plugins web audio. Dans le groupe, il y a aussi Jérôme Lebrun qui est pas là, qui est un chercheur du CNRS spécialisé en traitement du signal. Stéphane Letz, que vous connaissez du Gram. Laurent Potier et Chiong qui est ici, qui va présenter aussi une partie de ses travaux. Et on a de nombreux collaborateurs externes, soit des développeurs, soit des anciens chercheurs qui sont passés dans la création d'entreprises comme Jarry Clémola, qui était un des fondateurs de Ampere Studio, la société 53JS, qui est aussi spécialisée dans le développement web, Owen Campbell, qui est un développeur freelance, qui est actuellement chez Creative Labs. Voilà. Donc, je vous passe les CV, on les a mis là, mais j'ai pas le temps de passer dessus. Donc, un petit peu d'histoire. Avant 2015, donc Web Audio, c'est sorti en gros dans le public en 2011-2012. Hein. Mais on a commencé à avoir des projets ambitieux, c'est-à-dire autre chose que juste des applications jouées à partir de 2015, avec des recréations de Minimoog, des vocodeurs, les premiers séquenceurs, etc. À l'époque, en fait, c'était uniquement du JavaScript qui appelait des nœuds, enfin qui appelait des traitements de haut niveau qui étaient en C++ dans le navigateur. Voilà. Et Web Audio fournissait un certain nombre de blocs de base qu'on appelait des nœuds Web Audio. On pouvait les assembler dans un graphe, mais par exemple, vous ne pouviez pas faire votre propre filtre Moog si ça vous chantait, ou du moins les solutions proposées étaient défaillantes. C'est-à-dire on avait des glitches, on n'arrivait pas à lancer du code custom avec des bonnes priorités, etc. Donc, par ailleurs, il n'y avait pas de standard de plugin, pas de modèle pour des hosts, pas de modèle pour les interactions, etc. Donc, c'était assez problématique. On trouvait des librairies qui sont devenues populaires comme Tone.js, qui était bâti au-dessus de Web Audio. On trouvait aussi des repositories open source comme le repository de Chris Wilson, qui était un des cofondateurs de Web Audio, qui est quelqu'un aujourd'hui chez Google, qui montrait comment on pouvait utiliser des entrées type micro, comment on pouvait faire la visualisation, comment on pouvait gérer le temps, faire du scheduling, etc. Donc en fait, c'était vraiment les débuts. Et on avait des outils de live coding comme Genish, Csound qui ont été portés. Et Stéphane, je ne sais plus en quelle année exactement, Stéphane et Yann ont commencé à travailler sur le portage de Faust. Mais je sais que vous avez aussi, très tôt, vous m'aviez invité au Gram pour présenter Web Audio et vous vous intéressez à ça. Et donc Faust a compilé vers du Web Audio quelques années après, quoi. Et donc on trouvait des effets, des instruments, mais pas réutilisables. 2015, donc 3 ans plus tard, première web audio conférence à l'IRCAM et première proposition pour un standard de plugin qui s'appelait Web Audio Module, présenté par Jari Clémola, qui à l'époque était un chercheur à l'université suédoise, et Oliver Larkin, qui est un développeur assez connu de plugins gratuits et commerciaux. Et donc eux, ils ont proposé en fait un standard pour le portage de plugins VST codés en C++. Donc en gros, ils ont une chaîne de production où on traduisait le C++. Alors à l'époque, c'était un ASM.js, on compilait avec AMScripten, et en fait tout tournait dans un unique nœud qui s'appelait un nœud de type script processor node, mais il y avait des glitches, ça marchait pas très bien. Et évidemment, il fallait refaire l'interface utilisateur. Et à l'époque, ils avaient basé ça sur les Web Components, qui étaient une série d'API émergentes proposées par le W3C pour faire en sorte qu'on puisse encapsuler le code JavaScript, HTML et CSS d'un composant sans qu'il rentre en conflit avec le HTML, le CSS et le JavaScript de la page web hôte. Donc voilà, ça c'était une des premières initiatives. Avec Stéphane et Yann et l'équipe précédente des Web Audio Modules, on a étendu en fait ce standard en créant WAP, les Web Audio Plugins. On pensait que c'était un bon nom, mais vous allez voir que ça a posé des erreurs. Et donc l'idée du standard de 2018, qu'on avait aussi présenté à diverses conférences, c'était d'être un peu plus web-aware. Donc les plugins avaient chacun un URI. Vous voyez ici en rouge dans l'image de droite. Tout ça sont des démos qui fonctionnent. Donc ici, à partir d'un simple URI,
bien, on peut en quelques lignes, le code du host est ici, plugin load, on pouvait charger un plugin fonctionnel. Bon là, je sais pas pourquoi le son passe pas, mais voilà. Et donc on avait aussi spécifié des repositories de plugins, donc on pouvait rentrer un URI, on cliquait sur Explore Repository, si tout va bien. Alors je suis à l'hôtel avec un Wi-Fi pas terrible. Est-ce que tu as partagé Je ne sais le pas son pourquoi ça ou tu as marche. partagé Oui, l'écran? voilà, excusez-moi. Ah, j'ai pas partagé l'écran. Si, si, je suis en train de partager l'écran. Non, est-ce que tu as Vous voyez partagé pas le mon écran là? Si, mais est-ce que Le tu as son, oui, oui, partagé j'ai. le son au moment où tu as partagé l'écran? Oui, oui, je pense. Je vais vous montrer, pardon, j'ai pas cliqué au bon endroit. Donc là, si je clique, je fais une exploration du repository. Si je clique sur un plugin, le plugin se charge. D'accord, ça c'est ce qu'on a. Vous entendez du son là ou pas? Non? Non. Il se peut que cette démo-là n'ait pas de son. Bon, je continue. Donc voilà. Et donc on avait étendu le format WAM pour supporter de nombreux langages. Donc WAM était un cas particulier en haut à droite ici pour des plugins C++. Nous on avait étendu l'écosystème pour supporter FOSS, Pure Data, JavaScript, Csound, etc. Et donc on avait un format unifié qui est en bas en rouge. Alors ça avait assez bien marché. On avait plein de jolies démos, mais on avait décidé par exemple de ne pas s'occuper de l'automation des paramètres. On en avait très peu géré les instruments, on avait plutôt focalisé sur les effets, etc. Et on n'était pas très porté sur les performances. Alors je vais y revenir. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, on a constitué un groupe de travail qui se réunit chaque semaine en visio et qui a développé alors la suite du format précédent, mais on est revenu en arrière, on a repris le nom Web Audio Module parce que WAP en fait c'était un format, un protocole pour des téléphones mobiles. Les gens ne comprenaient pas la différence entre Web Audio Module et WAP, donc on est revenu sur le seul format qui avait eu un peu de reconnaissance, qui était Web Audio Module. Et cette fois-ci, on a fait le focus sur la performance. C'est-à-dire que comme il y a des gens de l'industrie qui sont venus travailler avec nous, ils sont arrivés en nous disant nous on veut tout faire dans l'audio thread, nous on veut faire des shares d'arrêt buffer, on veut de la performance, on veut automatiser 300 paramètres à la fois sur un synthé, etc. Donc ils ont apporté de nouvelles contraintes. Également, l'écosystème JavaScript avait beaucoup évolué, notamment dans les outils. On a des gens qui font du TypeScript, qui utilisent des systèmes build. On a des gens qui utilisent des frameworks comme React, comme Angular, etc. Et également, on voulait continuer à supporter le C++ qui existait dans la première version des Web Audio Modules et aussi supporter les domaines spécifiques language comme FOST. Et là, on a un des développeurs de Sound qui nous a rejoint et donc on a des démos aussi en C-Sound. Et je parlais tout à l'heure de l'automation des paramètres. Ça nous a occupé un grand moment parce qu'en fait, on voulait pouvoir faire en sorte d'être le plus souple possible. Soit fournir des solutions clés en main pour les développeurs un petit peu feignants, soit permettre aux gens de tout réimplémenter sans rien utiliser de ce qu'on propose, à part une spécification, de pouvoir le faire. Donc le standard, c'est à la fois une API, des classes abstraites si vous préférez, que des gens peuvent entièrement réimplémenter. Donc, par exemple, des développeurs comme PropellerHeads, ils veulent pas récupérer notre code d'interpolation des paramètres. Ils ont leur moteur audio, ils veulent juste des entrées, des sorties et des spécifiés collés à la spec et c'est tout quoi. Donc, par contre, un développeur JavaScript va peut-être se dire tiens, j'ai envie de réutiliser le code de l'automation du SDK. Voilà. Donc c'est pas encore en ligne. Nous, on a présenté ça à la Web Audio Conférence lundi dernier avec un repository temporaire, mais tout va être mis en ligne sur le site officiel des Web Audio Modules et sur le GitHub des Web Audio Modules, je pense, dans les 15 jours qui viennent. C'est tout ce que je vous présente, c'est sous licence open source. Alors, il y a des tas de projets liés. Donc, le FOST IDE, je ferai une démo tout à l'heure. Il sait produire des Web Audio Modules version 2. Il sait produire tous les plugins en quelques secondes, vous le verrez. On a un DAW, un séquenceur en ligne qui s'appelle Amped Studio. J'ai une version que je vais vous montrer qui est capable de charger ce type de plugin. Xiong vous présentera un patcher, une espèce de MaxGen, mais dans le navigateur qui peut aussi charger ses plugins. On a un développeur externe qui a fait des démos, mais super impressionnantes. On vous en montrera des petits bouts dans la présentation. Bon, je saute d'autres projets, mais je vais vous présenter quelques démos. Alors, par exemple, une démo, c'est celle-ci. Ça, c'est le host qui vient avec le SDK. Et ici, vous pouvez choisir de cliquer sur un plugin. Par exemple, faites load plugin et vous voyez le plugin qui se charge et il est opérationnel.
Est-ce que vous entendez le son? Oui. Allô? Oui, ça marche, d'accord. Et donc le plugin expose ses paramètres, ça c'est un peu pour débugger. Et on voit ici que les paramètres sont exposés sur l'automation et on peut s'amuser à les animer. On peut tester ça ici dans un petit host pour les développeurs. Et donc si par exemple j'anime le mid-low gain, vous voyez que si je clique sur le bouton apply, vous allez voir le bouton qui tourne ici et ça marche en temps réel. Voilà. Et donc ça a été pensé pour pouvoir fonctionner avec un très grand nombre de paramètres, avec des paramètres exposés par le plugin qui correspondent en fait à plusieurs paramètres internes, typiquement des paramètres de la Web Audio API. Je peux avoir un bouton mix qui va contrôler deux gammes par exemple, etc. Et donc on a proposé des plugins en JavaScript faits en pur interprété ou avec des mécanismes de build. On a des plugins qui sont faits en FOST. Alors par exemple, Guitar Sim, c'est une compilation d'un plugin du projet GuitarX. Ça a été créé à peu près 1 minute et demie à partir de l'IDE en ligne. Voilà. Et donc après, vous pouvez reprendre le code et peaufiner l'interface graphique, par exemple. Donc on a des projets en TypeScript. Donc ça c'est Chion qui a fait ça. Donc si vous téléchargez le SDK et suivez pourquoi il n'a pas changé, voilà. Voilà, donc là on a un audiogramme. On a des plugins en 6 sound, donc là un pitch shifter qui est du portage de 6 sound compilé en WebAssembly dans une audio worklet. Alors il est un peu long à charger, je suppose. Bon, il est un peu long à charger. J'ai cliqué sur le bouton load plugin, je sais plus. Est-ce qu'il charge? J'ai peut-être pas cliqué sur le bouton load. C'est bizarre. Je vais recharger. Voilà, donc je reprends le plugin Sound. Load plugin. Alors comme celui-ci, peut-être qu'il marche pas celui-là, je sais pas pourquoi. Il me semblait bien qu'il fonctionnait. Bon, c'est pas grave. Et donc on a aussi, donc ça, ce sont des plugins qui ont été faits par un développeur externe. Vous allez voir, il a fait un petit synthétiseur modulaire. Donc là, on supporte le MIDI, mais en fait, on a fait une abstraction de tous les formats possibles, OSC, etc. Voilà. Et ici, vous avez un Oberheim OBXD qui a été cross-compilé depuis du C++. Alors ma liaison est pas très rapide, il y a quand même du code à charger. C'est peut-être pour ça que voilà. Là, on a l'OBXD qui est là, avec une interface. Bon, je vais passer un peu rapidement. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu le principe. Et je vais vous montrer un plugin que j'ai écrit qui est commercialisé par CNRS mais qui est aussi open source. C'est une simulation d'amplificateur de guitare à lampe. Donc ici vous avez le plugin qui est sur ma machine et que je teste en localhost. Vous avez le même plugin qui va fonctionner dans le host que je viens de vous montrer. Donc voilà. Donc je le load et voilà, il se charge ici aussi, d'accord. Bon, le serveur visiblement. Voilà. Et en fait, les gens de Amped Studio nous ont donné une version spéciale pour les développeurs. Et ici, je vais aussi charger le même plugin en fait directement dans les effets. Voilà. Et dans la version en ligne d'Amped Studio, ils ont déjà intégré plusieurs plugins qui ont été faits avec l'ancien format. Donc là, c'est juste pour montrer qu'on a le support pour le nouveau format. Je vais juste déplacer une piste si ça rame pas trop pour montrer qu'on peut traiter le son à travers cette piste. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas terrible l'échantillon que j'ai pris parce que j'ai improvisé. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Chion qui va vous parler un petit peu de l'architecture de ce format de plugin. Chion, je te passe la main Ouais, sur le partage d'écran. ouais, je vais partager mon écran avec le son, bien sûr. Vous voyez mon écran, normalement? Oui, oui. Oui. Ok. Bah,
voici, je vais présenter un peu si vous voulez développer un plugin WAM 2. Alors là, c'est deux fichiers au moins que vous allez fournir. Là, il y a un descripteur .json qui est un fichier JSON qui décrit les informations un peu basiques de ce plugin. Il y a des informations de fournisseur, et la version ou le nom de plugin, etc. Il y a aussi les configurations des entrées SRT, s'ils peuvent traiter des audios ou des MIDI ou OSC, etc. Après, il y a un JavaScript module principal qui exporte par défaut un constructeur de WAM dans un fichier JavaScript qui s'appelle index.js. Et alors, dans ce constructeur, ça va au moins exposer des méthodes pour les instancier. Ça va exposer un audio node qui acte comme le nœud principal web audio qui peut être connecté avec des autres nodes. Et il va aussi exposer l'interface graphique de ce WAM. Alors là, c'est un peu l'architecture générale de tout l'API qu'on fournit. Et alors, on sait que dans le standard audio worklet, il y a une partie qui se tourne dans main thread. Il y a une autre partie qui s'appelle audio worklet processor, qui sont en général des DSP qui se tournent dans l'autre thread pour que l'interface graphique n'impacte pas, n'a pas d'influence à ces DSP. Donc, ça ne va pas cliquer si ça tourne dans notre thread. Et nous, on a l'API Web Audio Module qui instancie tous ces, qui peut instancier l'interface graphique, l'audio node qui peut être communiqué avec le host. Et le host peut aussi tourner dans AudioThread comme dans le cas de Embed Studio. Donc, ils peuvent aussi interagir avec WAM Processor qui tourne dans AudioThread. Voilà. Et il faut clarifier un peu que l'API, c'est juste le standard. Et le standard de WAM, ça peut être implémenté par n'importe qui. Et si ça conforme ce standard, ça peut déjà tourner avec n'importe quel host qui supporte WAM. Il y a aussi des définitions assez claires dans notre SDK, dans notre GitHub. Tout est bien documenté. Il y a aussi des classes abstraites qui peuvent être instanciées si vous voulez. Et on fournit aussi dans STK une tas d'outils et des implémentations référentielles pour que tous les développeurs de différents backgrounds ou qui souhaitent développer des DSP avec différentes façons de travail puissent utiliser d'une façon très simple de tous ces API. Et voilà, je vais vous présenter un peu des exemples. On lit un peu le code et on va voir que c'est assez simple pour que n'importe qui développe déjà AudioNode puisse intégrer et utiliser le wrapper dans un web audio module. Donc là, je prends le repository qu'on fournit dans GitHub. Là, il y a un exemple qui s'appelle PMJS, qui est en fait un modèle template qui puisse customiser un peu. Et on voit déjà, il y a descripteur .json. On a le nom, on a le fournisseur, un peu de description, un thumbnail qui est un screenshot pour pouvoir visualiser sans déjà charger le JavaScript module. Et dans index.javascript, il y a déjà exporté le constructeur de ce audio module. Ça charge déjà aussi le descripteur .json et ça initialise un audio node qu'on est importé par un autre module qui s'appelle Node. Il y a aussi une partie interface graphique qui est décrite dans ce fichier GUI.
Et voilà, dans Node.js, en fait, c'est un composite Node et, qui est collaboré avec ce param manager. En fait, c'est deux outils qui permettent de gérer tous ces paramètres d'une façon WAM, mais que si vous avez déjà un audio node développé, il n'y a rien à faire. Il faut juste exposer ces paramètres et laisse à ces param managers à traiter tous ces changement des paramètres de host. Ouais, là, il y a des configs qui chargent de exposer ces paramètres avec le param manager. Et dans la partie GUI, on utilise Web Component pour tous ces parties d'interface graphique. Et il faut justement mettre un peu de code HTML dedans et un callback pour pouvoir changer des paramètres dans AudioNode et pour pouvoir faire une mise à jour des interfaces en fonction de changement de paramètres internes. Et voilà, il y a je montre une démo parce qu'il y a un host dedans. Et dans le host, il y a juste quelques lignes pour charger ce module avec un HTML, avec un ECMAScript import. Et ça a monté la partie DOM, la Oui, partie. ce qui est important, c'est qu'à la ligne 32 que montre Chiang, le import prend une URL. On peut mettre une URL externe, HTTPS, et charger des plugins situés sur des serveurs distants aussi. Ouais. Donc, ça connecte le audio node avec les autres nodes, une entrée qui est un lecteur audio et la sortie qui est la sortie physique. Et voilà, il y a le host, c'est là. Là, c'est le gain. Voilà, c'est juste un template vraiment simple. Et je vous montre aussi, il y a un template, il y a un modèle qui traite justement le MIDI, qui traite pas l'audio, mais qui est en fait un processeur MIDI qui transpose simplement des notes entrées et qui émet ces notes transposées à la sortie. Et il n'y a pas d'audio qui se passe dedans. Mais tout se passe aussi dans Audio Worklet processeur. Et l'exemple est là. Donc là, j'ai un petit transposeur. Voilà. Et là, en fait, il y a trois WAM. Le premier, c'est l'émetteur qui est un clavier virtuel au début et qui se passe par ce processeur MIDI qu'on décrit là. Et à la fin, il y a un synthétiseur écrit, en fait, qui est aussi inclus dans notre packages et qui est lié à la destination de audio contexte. Je vous montre encore une petite chose, c'est dans JSPatcher, en fait, on peut aussi intégrer, juste prendre un lien de l'URI de ce WAM qui s'appelle Force Impond Delay. Et il faut justement agrandir un peu. Bon, pas grave. On met un plugin et on met justement l'URI de ce WAM. Et ça va charger, ça donne un peu de temps à charger, mais voilà. Donc là, c'est un WAM qui acte justement comme un audio node normal. Et là, c'est un lecteur d'audio qui n'est pas encore branché à ce WAM. Je vais brancher là. Voilà. Je branche aussi ce visualisateur.
Là, ça va jouer avec ce WAM. Ok. C'est ma partie. Je te rends l'écran, Michel. Ok, je reprends la main. Partager. Donc, oui, donc ce qui est important à retenir là, c'est qu'un WAM, c'est juste un URI, quoi. Et je vais vous montrer, moi, comment on peut utiliser, pardon, c'est ici, comment on peut les utiliser avec le FOST IDE et produire en quelques secondes, en fait, des WAM. Donc, voilà un exemple, on part du code, on va dans l'IDE, et à partir de là, nous, on a développé un builder d'interface, un générateur de code. Alors, le mieux, c'est que je le fasse en direct. Voilà, donc là, je suis dans l'IDE FOST. La petite molette qui est là, normalement, elle est déjà pré-remplie dans la version qui est en ligne. Il faut juste cliquer Enable pour activer le builder d'interface graphique. Donc, je vais prendre un exemple ici. Je build. Ça, vous connaissez pour ceux qui ont joué avec FOSS. Donc là, j'ai le composant qui est utilisable. Je peux en prendre un autre ici. Voilà, celui-là, il est un peu plus simple. Et si je fais BUI Builder, je me retrouve, si tout se passe bien, ça charge, je suppose. Donc, je me retrouve avec un builder d'interface graphique. Pourquoi ça, voilà, ça a mis un petit peu de temps à charger. Et le builder d'interface graphique, en fait, présente. Attends, je vais peut-être prendre un truc un peu plus sympa que ça. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre celui-là, peut-être. Voilà. En fait, ça présente. Ah ben, bon, ils sont tous pareils. Bon, ça présente la même chose que vous avez dans l'interface auto-générée. Sauf qu'en fait, là, ben, vous allez pouvoir customiser tout. Donc, par exemple, je fais ça très très rapidement. Donc, si vous voulez, voilà, on va customiser ça. Donc, on peut customiser le look and feel, on va pouvoir changer les couleurs, etc. Bon, peu importe, changer les types de boutons, changer tous les labels. Si je veux mettre tous les labels avec une autre police, je peux le faire. Si je clique All, voilà. Je vais vraiment faire ça rapidement parce qu'on a très peu de temps. Voilà, si je change la largeur des labels, je dois pouvoir faire ça. Voilà, all with, je vais tous les élargir un peu. Bon, peu importe. Changer les textures. Voilà, vous allez pouvoir construire votre plugin vraiment comme vous voulez. Alors, on a pas mal d'options pour mettre des transparences, changer les polices, etc. Mais vu le temps qu'on a, j'ai pas le temps de vous montrer tout ça. Voilà. On peut éditer directement les labels sur le dedans ou on peut supprimer. Voilà. Et là, si je fais Publish Preview, ben en fait, ça va publier le plugin directement sur un serveur. Je peux le previewer, c'est-à-dire le tester. Là, il est fonctionnel, il est en train de charger. Je suis désolé, j'ai un Wi-Fi qui est très lent. Voilà. Donc, voilà. Je peux le télécharger en cliquant sur Download Zip si je veux le retravailler ou l'exécuter localement. Donc ici, il est en train de charger. Donc comme ça rame, je vous le saute. Et surtout, je peux l'ouvrir sur la page du serveur où il y a un mini host ici qui me permet de le tester. Donc là, c'est déjà publié sur un serveur distant. Si je prends l'URI de ce serveur distant, et que je le colle dans un des exemples que je vous ai déjà montré, par exemple le host qui était là, ou dans le patcher de Xiang, voilà, il suffit que je change la fin de l'URI, je fais load, et ici vous voyez que j'ai le même plugin qui fonctionne. Voilà, j'aurais pu le charger dans le DAO de Amped Studio également. Donc ça c'est pour vous montrer qu'en quelques minutes en fait on arrive à faire des plugins. Alors il y a un tutoriel complet que j'avais fait pour la web audio conférence qui vous guide pas à pas comment fabriquer des web audio module 2 avec le FOST IDE. Tout ce que je viens de faire devant vous, vous pouvez le faire en suivant cette documentation qui est linkée dans la présentation. Je vais terminer par en fait une présentation d'un séquenceur qui a été développé par un développeur tiers qui n'était pas dans le groupe au début. Donc il a écrit un séquenceur collaboratif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, c'est pas ici que j'ai mis le lien,
Voilà, donc c'est un gars qui a développé un mélange entre Ableton Live, entre Google Docs sur la partie synchrone et Web Audio. Et donc tout ce que vous voyez là, tous les modules, que ce soit le piano roll, les synthétiseurs, les step sequencers, etc., ce sont des WAM2. Il en a développé, je crois, une trentaine. Et donc il y a même, voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Il y a des petits synthés modulaires, etc. Et le mieux, c'est que je fasse la démonstration. Vous pouvez cliquer vous aussi sur ce lien si vous l'avez. Et normalement, on est à plusieurs dessus. Alors j'espère que ça va pas planter parce que c'est encore quand même assez récent. Donc là, j'ai un synthétiseur modulaire. Je vois les différentes pistes ici. Je peux déclencher les pistes. Alors il faut cliquer play, je crois. Voilà. Alors, je vais arrêter. Voilà. Si vous touchez les boutons, normalement on est en mode collaboratif. Hein. Et ici, quand on ajoute un effet, si on rentre l'URL d'un host que j'ai fait tout à l'heure, on va voir si ça fonctionne. Je prends des risques. Mais normalement, vous avez le plugin que j'ai créé avec le FOST IDE il y a 2 minutes, qui vient de se charger ici et qui est opérationnel. Alors, on n'a pas eu le temps de peaufiner tout, il est un peu trop gros. Il faudrait pouvoir ajuster la taille, scroller. Là, j'ai pas accès au bouton on/off là d'ailleurs, mais normalement, voilà, tout fonctionne et on peut associer ça à d'autres plugins de modulation, etc., pour contrôler les paramètres. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont réussi à faire tourner le séquenceur, mais sur d'autres pistes, je crois savoir que voilà, là, on a d'autres modules qui sont ici, une réverbération, un delay, un synthé modulaire. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a, non, là, il n'y a rien. Et sur la piste 2, il y a, mais c'est celle que j'ai montrée. Voilà. Bon, en gros, voilà à quoi ça ressemble. Et donc tous ces plugins là sont open source aussi. Ils sont déposés sur un repository par Tom Burns, le développeur. Vous avez ici le lien vers le repo, d'accord. Et il est en train de développer des extensions pour pouvoir faire des web audio modules qui, au lieu d'automatiser des paramètres audio, vont automatiser des paramètres OpenGL, par exemple WebGL, pour faire de l'animation de textures. Voilà. Donc, je vais aller à la conclusion. Qu'est-ce qu'on a? On a un SDK qui est stable, complet avec des dizaines d'exemples. On a des développeurs externes qui ont validé ça. On a une entreprise commerciale qui a écrit, mais alors je vous promets que ça a été fait en une après-midi, un loader pour les WAM2 pour qu'on puisse faire des démos. Ce qu'on va faire dans les jours qui viennent, c'est proposer des exemples en C++. Alors, on en a qu'un que je vous ai montré, c'est l'Oberheim, mais il faut qu'on en fasse un vraiment documenté. On a 2 ou 3 licences qui cohabitent actuellement dans le repo parce qu'on a réutilisé du code d'autres projets pour le ring buffer par exemple. Il faut qu'on finalise ça. Et puis également, je vous ai montré très rapidement des exemples de serveurs de plugins qui affichaient des screenshots, qui affichaient des thumbnails. On pouvait cliquer dessus. Tout ça, il faut qu'on le documente, qu'on le développe. Et bon, après, on a des petits problèmes techniques internes de namespace ou comment distribuer des plugins. C'était des choses qu'on va adresser bientôt. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, excusez-moi si je suis allé un peu vite, mais voilà. Non, merci beaucoup et désolé pour le retard qui presse un peu tout. Voilà, donc ça c'est un travail qui a duré toute l'année. Là, on s'est réunis chaque semaine et on va présenter ce travail aussi au working group du W3C qui fait Web Audio parce qu'ils sont en train de préparer Web Audio V2 version 2. Enfin, on est en train parce que j'en fais partie et donc ils sont très intéressés par tout ce qu'on a fait, quoi. Vous n'avez pas eu un prix là à WAC? Ah oui, alors Chiong a eu, avec Laurent Potier et moi-même, on a eu un best paper pour le JS Patcher qu'a montré Chiong tout à l'heure. Et j'ai aussi l'honneur de vous annoncer que la prochaine Web Audio conférence sera organisée par l'Université Côte d'Azur. Je me demande si on va pas proposer le Gram comme partenaire pour cette conférence. Et ça devrait avoir lieu à Cannes, sur le tout nouveau campus universitaire qui a coûté 500 millions d'euros.
et qui possède des salles de concert assez fantastiques. Je dois aller visiter ça lundi. C'est un campus qui est orienté art créatif et art visuel, musique multimédia, etc. Michel, nous, on est quelques-uns à devoir switcher parce qu'on a un conseil d'administration de. Ouais, mais moi aussi, moi je vais manger des restes là, donc voilà. Et juste pour terminer, on va mettre en ligne le site web du groupe de travail, je pense, au mois de septembre, dans lequel on va compiler tous les résultats. Pour la partie proposition d'un format de plugin, on a très bien avancé. On va rédiger aussi un état de l'art parce que dans les précédents articles qu'on avait fait, donc Yann, tu étais co-auteur avec des gens du GRAM, on avait fait déjà un état de l'art où on se comparait avec les plugins natifs et quelles étaient les spécificités du web. Notamment la plateforme web, elle est assez particulière, hein, c'est très contraint. On a des problèmes on doit partager le son avec les autres onglets. On peut pas interroger la machine pour savoir quel CPU elle a, combien de mémoire on a. Donc tout ça, ce sont des choses qui diffèrent et qui rendent les choses un peu plus compliquées, quoi. Voilà. Ok, je vous laisse. Si vous devez partir, moi aussi j'y vais. Chiong, tu peux peut-être répondre aux questions s'il y en a qui traînent encore. Et je vous dis au revoir et merci de nous avoir invités. Merci. Voilà. Merci. Merci, salut Michel. Au revoir. Bye bye.